Voici 21 petites habitudes pour l'équilibre hormonal validées par la science pour éviter de dérégler tout le système hormonal et que la plupart des gens découvrent trop tard. Habitude numéro 1, surélever les jambes contre le mur. Ça va vous permettre de réduire le système nerveux et donc réduire toute la charge de stress que vous avez pu accumuler, et c'est aussi très bénéfique pour le système hormonal. Ça améliore aussi la circulation sanguine. Le fait de surélever les jambes, ça va permettre au sang de revenir plus facilement vers le tronc, vers le centre du corps. Et vous pouvez aussi simplement placer les jambes sur un coussin. Il suffit simplement que ça soit légèrement surélevé, donc sur une chaise, un coussin, un banc, peu importe, ça va vous permettre de faire fonctionner correctement la circulation sanguine. Deuxième habitude, consomme des légumes crucifères comme les brocolis, les choux-fleurs, la roquette. Tous ces aliments-là permettent à ton foie de réguler l'excès d'oestrogènes qui peuvent perturber ton système hormonal. Mais attention, très important, faut pas en abuser, c'est très sain pour la santé, mais en consommer en grande quantité, ça peut perturber ton système digestif étant donné qu'ils ont du mal à être digérés. Troisième habitude, une petite touche d'océan le matin. Je m'explique, c'est ajouter une petite pointe de sel dans un verre d'eau dès le matin, comme le sel celtique ou alors le sel d'Himalaya. Pourquoi ? Eh bien pour soutenir la fonction surrénalienne, c'est-à-dire les glandes qui permettent de réguler le cortisol. Et c'est là où ça devient important. Ça peut avoir tendance à retenir l'hydratation. Et c'est particulièrement utile quand tu es sous une période de stress comme les préparatifs d'un mariage. Ça peut te permettre déjà de 1 d'avoir plus d'hydratation et de réguler l'hormone du stress qui est le cortisol. Petit avertissement quand même, si tu fais de l'hypertension et que ton médecin t'a dit de faire attention au sel, bien sûr suis les conseils de ton médecin. Point suivant, avant de commencer à manger, prends 3 grandes inspirations pour te permettre d'activer le système nerveux parasympathique, ce qui va avoir une amélioration sur ta digestion, l'absorption des nutriments et de réduire le stress. Cinquième point, dormir aux mêmes heures. Même moi, c'est un conseil que j'ai du mal, c'est se coucher à la même heure, se réveiller à la même heure. Le corps aime le rythme et ça permet de soutenir certaines hormones comme la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui permet d'avoir le sommeil, de réduire l'hormone du cortisol, donc l'hormone du stress, soutenir l'hormone de croissance et même les hormones reproductrices. Et ce qui te permet de te coucher à la même heure le soir et de te réveiller à peu près à la même heure le matin, d'avoir une routine claire qui te permet d'être calme, mais aussi une routine que tu apprécies. Comme ça, tu vas pouvoir la tenir dans le temps. Passons à l'habitude suivante, pense bien à te laver les mains avant de toucher la nourriture. Tu le sais déjà parce que tu accumules pas mal de microbes et tout ça, ça peut perturber tes facteurs endocriniens. Mais surtout, si tu touches à de la crème que tu viens te mettre sur les mains ou que tu vas mettre sur ton visage, peu importe, il y a plein de plastique qui peut s'accumuler dans ces crèmes vu l'emballage, et puis surtout, il peut avoir des substances chimiques. Ces substances dans ces produits peuvent agir comme perturbateurs endocriniens et c'est rien de bon pour le système hormonal. Ça nous emmène directement à notre 7e point, évite les parfums dans les différents produits, ça peut aussi agir comme perturbateur endocrinien. C'est pourquoi tu devrais au maximum éviter tous les produits qui ont des parfums. Je pense à la lessive, je pense au shampoing, enfin bref, tu m'as compris, tous les produits que tu vas avoir plus ou moins en contact. C'est une source majeure et cachée des perturbateurs endocriniens étant donné que toutes ces substances chimiques, tu les as en contact avec ta peau au quotidien. Les vêtements avec la lessive, le shampoing avec tes cheveux, enfin bref, tu m'as compris. 8e point, prends ton petit déjeuner dans l'heure après ton réveil. C'est super important, surtout si tu es une femme, parce que tu vas avoir un taux de cortisol relativement élevé le matin et le fait de manger va permettre de réduire ce taux de cortisol. C'est particulièrement important pour réguler le cortisol le matin, mais aussi stabiliser la glycémie. Et pour toutes les personnes qui ont des problèmes de cycle menstruel ou de thyroïde, c'est davantage important. Une autre façon de réduire le cortisol, ça nous emmène à notre 9e point, c'est pense bien à manger le matin avant de faire du sport. Pourquoi ? Parce qu'on a un taux de cortisol relativement élevé, tu l'as bien compris, le matin, et le fait de ne pas manger, ça ajoute du stress en plus qui n'est pas bénéfique pour le corps. On entend partout qu'il faut faire du sport à jeun pour réduire plus de graisse rapidement. Alors c'est vrai, et je le disais avant, mais il y a un point que beaucoup de personnes oublient, c'est que ça perturbe tout le cycle hormonal. Point suivant, mange suffisamment de lipides. On entend partout qu'il faut limiter également les lipides parce que c'est très calorique, mais ça a aussi un impact énorme sur les hormones, et pas seulement les hormones de stress ou alors reproductrices, les hormones de manière générale et même les hormones de satiété, c'est-à-dire que tu vas consommer des lipides qui vont te permettre d'être rassasier beaucoup plus rapidement et d'avoir moins faim. On conseille en général de consommer entre la moitié d'1 gramme et 1 gramme par kilo de poids de corps de lipides par jour. 12e point, bois ton café si tu veux, mais pas à jeun. On l'a vu tout à l'heure, le stress est relativement assez intense dès le matin et le café augmente ce taux de cortisol peu importe le moment de la journée. Donc pense à manger pour réduire ce taux de cortisol et ensuite prends ton café si tu veux. 13e point, expose tes yeux à la lumière du soleil le plus tôt possible et 10 minutes à peu près. Pourquoi ? Ça
Ça va te permettre de bien faire fonctionner ton rythme circadien, de bien faire fonctionner l'hormone de la mélatonine et l'hormone du cortisol, qui sont deux hormones super importants pour faire comprendre à ton corps qu'il est temps de se réveiller, que c'est parti, que la journée est lancée. Et le mieux, si tu peux combiner ça avec un peu de mouvement, par exemple de la marche. Si tu as un balcon, va sur ton balcon. Si tu peux le faire en marchant, prends ton petit déjeuner, la lumière du soleil sur le balcon, en face d'une vitre ou alors même en extérieur, c'est vraiment l'idéal. 14e point, toujours à propos de la lumière du soleil, si tu as tendance à voyager, synchronise-toi toujours avec les auras, avec la lumière du soleil pour éviter de perturber l'hormone du cortisol, mais surtout pour t'aider à jouer contre le décalage horaire. Et petite astuce, les lunettes de soleil bloquent cet effet-là, donc si tu veux faire croire à ton corps qu'il fait nuit, utilise simplement des lunettes de soleil. 15e habitude, pense à boire un grand verre d'eau chaque matin après t'être brossé les dents. Étant donné qu'il y a eu la nuit, tu t'es déshydraté, étant donné que tu n'as pas bu, il est super important de boire de l'eau pour bien faire fonctionner l'équilibre hormonal. Et même une légère déshydratation peut faire stresser tes glandes surrénales qui ont un impact du coup sur le stress, mais aussi toutes les hormones liées aux oestrogènes. 17e habitude, pense à avoir des moments pour toi, mais surtout pour ton système nerveux. Quand je pense à des moments, je pense à des moments de respiration, de méditation qui va te permettre en fait de relâcher les nerfs, de relâcher toute la tension que tu as accumulée et de permettre à ton stress de réduire en intensité et te sentir mieux. Par exemple, ce que tu peux faire, c'est 3 grandes inspirations, tu fermes les yeux et pendant, je sais pas, 1 minute, 5 minutes, tu poses ton téléphone, tu te mets dans un endroit très calme et tu ne fais rien. Tout simplement. Moi, une habitude que j'ai pris depuis quelques semaines maintenant, c'est simplement, je me pose pendant 10 minutes chaque jour, c'est soit le matin, soit le soir, et je pose mon téléphone bien loin et je fais rien. J'essaye de penser à rien, j'essaye de rien faire pendant 10 minutes, je ne fais rien complètement, je reste sur ma chaise et je fixe un point où je ferme les yeux. Une autre très bonne habitude, c'est de consommer des aliments riches en magnésium. Le magnésium aide pour le sommeil, pour la résistance au stress. Tu peux en retrouver dans la banane, dans le chocolat noir, dans certaines graines et dans du beurre d'amande par exemple. Par contre, fais attention avec le chocolat noir, ça contient pas mal de caféine et on l'a vu, ça n'a pas un très bon effet sur l'hormone du stress. On enchaîne directement avec le 19e point, essaye au maximum de limiter les écrans bleus après le coucher du soleil. Je sais que c'est pas facile et si tu n'y arrives pas, il y a d'autres méthodes qui peuvent réguler, limiter cet effet-là. De mettre une lumière la plus chaude possible sur ton téléphone. Je sais qu'il existe des lunettes anti-lumière bleue où il va avoir un teint orange sur le verre. Ça va t'aider à avoir moins la lumière bleue et augmenter l'hormone de la mélatonine, donc l'hormone du sommeil, et donc dormir plus facilement et plus rapidement. Point suivant qui permet de rééquilibrer les hormones, c'est des compléments alimentaires qui vont te permettre de réduire toute la tension stressante que tu peux avoir au quotidien. Je pense particulièrement à l'ashwagandha ou le rhodiola, donc c'est toujours pareil, pense à consulter un médecin avant de te lancer dans des compléments alimentaires. On n'a pas le même foie, le foie ne réagit pas pareil chez tout le monde, donc pense à consulter un médecin pour te dire si ça peut être intéressant pour toi ou non. Point suivant, et on le dit pas assez, fais de l'activité physique, bouge au maximum. Pourquoi? Parce que ça va te permettre d'améliorer les fonctions thyroïdiennes, de faire réguler la glycémie, de réduire ce stress que tu peux avoir au quotidien. Par contre, si tu as des vrais déséquilibres hormonaux, en particulier les hormones reproductrices, évite de faire du sport à haute intensité comme le cardio, les courses à haute intensité, les courses par intervalle, la musculation à haute intensité, soulever des charges lourdes ou alors soulever des charges avec une très grande rapidité, c'est à limiter ou voire même à exclure pour un petit moment en fonction de comment évolue la situation. Voilà pour cette vidéo sur les 21 habitudes sur l'équilibre hormonal. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like et un abonnement, ça m'aide énormément. Et puis si tu prépares ton mariage, si tu cherches à avoir le plan étape par étape pour être au top le jour de ton mariage, et je te parle pas uniquement de quelques kilos en moins sur la balance, je te parle vraiment d'un effet glow up, c'est-à-dire de te transformer, d'être la plus belle, la plus rayonnante le jour de ton mariage. J'ai créé une vidéo exprès pour ça que tu retrouveras directement dans la description et puis je la mettrai juste ici. Et puis moi je te dis à la semaine prochaine. C'était Enzo, ciao.